nous sommes tous des élus ici, je pense que ça nous intéresserait beaucoup de savoir comment cette organisation-là se fait. On a des points forts en commun, par exemple sur le trafic de transit, on est aussi une région de passage exactement comme eux. Donc c'est des choses sur lesquelles on pense ne pas avoir beaucoup de prise de prime abord et sur lesquelles finalement on se dit qu'il y a quand même avec les nouvelles technologies des choses à mettre en route comme les péages, le numérique, les heures de passage pour faciliter le trafic. On a visité donc ce pôle d'excellence qui a beaucoup investi pour la recherche et le développement de solutions et qui s'interroge aussi sur les modalités de transition. On voit une différence dans la façon et dans l'approche qui est faite ici, qui paraît quand même très théorique et très structuré, ce qui est un peu moins le cas en France. Et il y a des labellisations qui sont faites sur des écoquartiers, mais en rénovation ou les communes engagées sur la transition énergétique. Il faut qu'on y aille de façon plus massive au niveau de la commune, ça paraît quand même être un très bon échelon. Le PMA aussi pourrait être un échelon. Ça ne produit que du consensus sur lequel on est d'accord en ne regardant pas ou en éliminant la question des contradictions qui, elle, est centrale dans la question de la transition. Alors comment tu sors du rapport de force pour entrer dans un rapport de construction qui permet d'imaginer d'autres modèles économiques? Ce que je retiens, c'est surtout les actions de sensibilisation et le nombre qu'ils réalisent, et surtout auprès des enfants. Et justement, ça me pousse à faire plus. Mais je me demande quel est l'impact de cette sensibilisation. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est mesurable? Quand le développement économique devient trop, alors il est temps de dire ça suffit. Et quand on commence à dire ça suffit, on a les problèmes avec les enjeux locaux, avec les personnes qui travaillent ici. C'est une question de parler avec les personnes, de faire leur comprendre que ce qu'on a ici, c'est tellement unique que c'est la richesse qu'on doit protéger, la richesse du paysage, la richesse de la nature. Au niveau du groupe, ça m'apporte énormément parce qu'il y a beaucoup d'échanges et je me suis rendu compte que le modèle qui était inscrit dans ma commune n'est pas forcément le modèle des autres communes, qu'on peut faire autrement et ça m'a enrichi beaucoup. Et par rapport ici, moi je voulais surtout trouver leur engagement environnemental. Alors ça c'est évident qu'il y a vraiment un engagement très très fort, mais je me rends compte aussi que finalement on n'est pas si mauvais là où on est, dans notre région. On s'aperçoit que l'approche est quand même relativement différente. D'un côté, il y a plutôt le savoir-dire et nous, on s'est plus engagé dans le savoir-faire. Le tout, c'est de pouvoir à un moment à la fois rassembler savoir-dire et savoir-faire. Et c'est bien pour ça qu'on s'est engagé dans une vraie démarche de récit du travail qu'on accomplit au quotidien et que le jour où on saura bien dire tout ce qu'on est en capacité de faire, je pense qu'il y aura un autre regard qui sera porté sur notre territoire. Thank you very much. Very inspiring.